Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir l'air d'un cylindre. Donc pour l'air d'un cylindre, ce qui est important de voir, c'est qu'on a deux fois la base. Donc on va commencer par analyser que l'air de la base, c'est tout simplement pi fois rayon exposant 2, puisque dans le fond nos bases c'est des cercles, et l'air d'un cercle, on l'a vu, c'est pi fois rayon exposant 2. L'air latéral, c'est un rectangle. Si je regarde cette mesure ici, c'est la hauteur. Ça veut dire que dans mon rectangle, cette mesure, c'est la hauteur. C'est la hauteur de la distance entre les deux bases. Cette mesure ici, ça s'enroule autour de la circonférence. Ça veut donc dire que cette dimension ici, comme ça s'enroule autour de la circonférence, c'est égal à la circonférence. Donc l'aire de ce rectangle, c'est circonférence multipliée par hauteur. Moi, je préfère dire que l'aire latérale, c'est 2 fois pi fois rayon fois hauteur. J'ai tout simplement remplacé circonférence par 2 fois pi fois rayon. Moi, j'aime mieux utiliser cette formule. Comme ça, j'ai vraiment chaque élément individuel au lieu d'avoir circonférence comme ça. Mais vous pouvez utiliser cette formule-là aussi. C'est la même, j'ai juste remplacé circonférence par ce que ça vaut. Donc, à latéral, c'est 2 fois pi fois rayon fois la hauteur, ou bien circonférence fois hauteur. Et l'aire totale, c'est tout simplement, j'ai combien de bases ici? On réfléchit et on compte 1, 2, ouf, c'était difficile. J'ai 2 fois l'aire de la base, auquel j'ajoute l'aire latérale. Donc, mon aire totale, c'est 2 fois aire de la base, plus aire latérale. On va faire un exemple. Trouve l'aire totale d'un cylindre ayant un rayon de 5 décimètres et une hauteur de 300 cm. Je vois déjà un guet-apens. Si j'ai des décimètres ici et des centimètres, je dois déterminer dans quelle unité je vais faire mon problème. Moi, je vais convertir 300 cm en 300 décimètres et je vais tout faire en décimètres. Mais vous devez décider d'une unité pour tout convertir dans cette unité. Ensuite, trouver l'aire totale d'un cylindre ayant ces mesures. Donc, on va commencer par trouver l'aire de la base, qui est pi fois rayon exposant 2. Donc, pi fois 5 exposant 2. Ça me donne 25 pi. Ensuite, l'aire latérale, c'est 2 fois pi fois rayon fois hauteur. Donc 2 fois pi fois 5. Et la hauteur, c'était, dans mon cas ici, 30 décimètres. 2 fois 5, 10. 10 fois 30, 300. Donc, j'ai 300 pi. Et finalement, l'aire totale, c'est égal à 2 fois l'aire de la base plus aire latérale. Donc, 2 fois 25 pi plus 300 pi. Ça me donne 350 pi. Et l'unité, c'était des décimètres carrés. Donc, j'ai mon aire totale. Mon aire totale, c'est égal à 350 pi décimètres carrés. J'ai laissé tout en pi parce que c'était vraiment plus beau comme chiffre. Si je veux absolument l'écrire en décimale, je vais l'arrondir. 350 pi, ça donne 1099,56. Voilà. Donc, c'est tout simple. J'ai remplacé et j'ai trouvé mon aire. On va voir l'aire d'un cône et l'aire d'une sphère. Donc, à la base, l'aire d'un cône et l'aire d'une sphère, ce n'est pas de la matière de secondaire 2. Je vais quand même vous le montrer.
pour que vous le sachiez. Donc, l'aire d'un cône. Pour calculer l'aire d'un cône, nous avons que l'aire latérale, c'est égal à pi fois rayon fois apothème. Nous avons aussi que l'aire de la base, c'est égal à pi fois rayon au carré. Si j'ai un cône, comme ça, l'apothème, c'est la mesure ici, en diagonale. Donc, on fait pi fois le rayon de la base fois apothème. Le rayon, c'est la mesure ici. Pour ce qui est d'une sphère, l'aire d'une sphère, c'est 4 pi r2. Pourquoi? Parce que si vous prenez une sphère, vous essayez de la séparer par exemple, une balle de baseball. Une balle de baseball, là, en 3 dimensions, vous allez avoir comme des morceaux de cuir comme ça. Et comme ça qui sont cousus ensemble. Et si vous le défaites une balle de baseball, ça va ressembler à ça. Vous allez avoir des morceaux de cuir comme ça. Et dans le fond, une balle de baseball, ça va être deux morceaux de cuir comme ça, imbriqués un dans l'autre. Et dans le fond, c'est presque comme si tu avais 4 cercles. C'est ça qui se ressemble le plus dans la vraie vie aux 4 pi r2. Donc ça, c'est la formule. Ça a été prouvé par des mathématiciens avec une preuve beaucoup plus pertinente que ce que je viens de vous dessiner. Mais donc, l'aire d'une sphère, c'est 4 fois pi fois rayon exposant 2. Donc, vous avez là les formules du cône et de la sphère. C'est pas très utilisé en secondaire 2, donc je vous demande juste de le noter. Si jamais vous avez besoin d'utiliser, bien, vous savez que vous l'avez déjà vu une fois. Sur ce, bonne journée!